Bonjour, donc après la réunion, après la manifestation devant le palais du nonce apostolique à Paris, devant l'annonciature apostolique à Paris, voilà, je vous présente le bouquin, le synode sur la famille, la révolution du pape François. Donc c'est un livre qui reprend ce qui s'est passé depuis un an. Alors pas simplement le synode, donc c'est un livre qui se veut, comment dire, qui veut englober le synode dans sa totalité, le remettre dans son contexte, que ce soit théologique, historique. Pour ça, je me suis fait aider de monsieur l'abbé de la Roque, qui a corrigé le livre, également de monsieur l'abbé Gélineau, de Patrick Malvezin, qui était docteur en philosophie. Donc c'était important de le remettre dans son contexte, parce que le synode, c'est pas simplement deux fois un mois en octobre 2014 et un mois en octobre 2015. Non, c'est tout un contexte, toute une préparation où le pape, les cardinaux, les personnes qui travaillent autour du pape ont vraiment travaillé les esprits, fait des déclarations, préparé ce synode. Donc ce synode, c'est vraiment un aboutissement d'un processus, mais au fait d'un processus qui n'a pas commencé avec l'élection du pape François. Parce qu'il est vrai qu'on a un peu l'impression que le pape François arrive, fait la révolution. Non, ça remonte à beaucoup plus loin, ça remonte au Concile Vatican II. Et au fait, c'est tout simplement un changement de religion. La religion, c'est ce qui unit l'homme à Dieu, donc qui est tourné vers Dieu, qui est fait pour s'adresser à Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule vraie religion, qui est la religion catholique. Et avec le Concile, c'est plus la religion de Dieu, c'est la religion de l'homme. Et à partir du moment où c'est la religion de l'homme, tout est axé sur l'homme. Et Dieu devient accessoire, voire on l'évacue. On ne va plus justifier les choses en fonction de Dieu, en fonction de la volonté de Dieu, mais en fonction de la volonté de l'homme, et donc des caprices de l'homme. Dieu est immuable, il ne change pas. L'homme est versatile, il est capricieux, et lui il change. Si la religion est anthropocentrique, les dogmes de la religion vont varier nécessairement. Et au fait, c'est ce qu'on observe. C'est pour ça que on peut se réjouir de la réaction des cardinaux conservateurs, notamment le cardinal Burke qui a fait un gros travail, le cardinal Sarah qui essaye de mettre au point une contre-attaque, une contre-offensive avec les prélats africains pour sauver le sacrement de mariage qui est attaqué par le pape, par certains cardinaux, par le synode dans son ensemble. Mais voilà, même si ils parviennent à éviter le pire, en réalité la cause n'aura pas été traitée, parce que la cause c'est vraiment ce concile. Donc tous ces prélats qui s'évertuent à sauver, à effacer ou atténuer les conséquences du concile, s'ils ne remontent pas à la cause, on n'en sortira pas. Et c'est très intéressant d'analyser les textes du synode et les déclarations des cardinaux les plus progressistes, comme le cardinal Casper. Régulièrement, ils s'appuient sur le concile. Parce que on va prendre un parallèle, par exemple. Ils vont dire, autrefois on disait que l'Église est nécessaire pour se sauver et qu'on ne peut se sauver que dans l'Église. Hors de l'Église, point de salut. Le concile a changé l'optique. Il a dit oui, on se sauve dans l'Église du Christ, bien sûr, mais il existe des éléments de salut dans les autres religions. Le cardinal Casper va dire, vous voyez, il y a des éléments de salut dans les autres religions, ben on peut faire le parallèle avec le mariage. Oui, le mariage est le modèle idéal, va-t-il dire, de la même façon que la religion catholique est la religion idéale pour sauver. Mais dans d'autres relations qui ne sont pas la famille, on va trouver des éléments de famille. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que le cardinal Casper ne va jamais parler d'un homme et d'une femme quand il parle de ces relations autres que la famille. Il va parler exclusivement de partenaires, ce qui laisse la porte ouverte au duo homosexuel. D'ailleurs, c'est ce que dit le synode dans un des paragraphes. Il parle, en parlant des homosexuels, des gens qui vivent ensemble jusqu'au sacrifice et que malgré tout, c'est pas mal, enfin c'est très beau, malgré leur situation qui n'est pas idéale, c'est pas si mal. Donc on est vraiment dans une inversion, dans la destruction de la famille, avec l'appui du concile en permanence. Ce livre fait 160 pages, vous avez à peu près 90 pages qui expliquent ce qui s'est passé au synode, le synode, mais également des réunions annexes. Vous avez notamment une réunion, mais qui est hallucinante, il faut le lire pour le croire, de cardinaux français, suisses, allemands,
absolument scandaleuse, en se posant des questions sur la sexualité. Qu'est-ce que l'amour? Que veut dire aimer l'autre? Est-ce que c'est le désirer? Et tous ces gens terminent leur réunion en expliquant que la sexualité en réalité est aussi importante que boire, manger. Voilà. Et tout ça, ça se passe dans des universités romaines à 2 pas du Vatican. Même si le synode de 2015, qui va avoir lieu dans quelques jours, évite la catastrophe, enfin, on va dire si les textes qui sortent sont moins pires que prévu, il n'en restera pas moins que le ver est dans le fruit. Le ver est dans le fruit depuis le concile, bien sûr, mais pour rattraper ce qui s'est fait au premier synode, avec les déclarations scandaleuses sur la communion divorcée mariée, sur l'homosexualité, sur le divorce, il faudra une condamnation pour rattraper ça. On ne peut pas se contenter de services à minima, de textes ambigus pour éviter le pire, pour se rassurer. Non, il faut des condamnations. Le cardinal Casper n'a rien à faire dans l'Église catholique. Cet homme nie la transsubstantiation. Il promeut l'homosexualité. Quelqu'un comme ça n'a rien à faire dans l'Église. Le cardinal Marx, qui est le préfet de la conférence épiscopale allemande, qui fait la promotion de l'homosexualité sur le site internet de la conférence épiscopale, sans que Rome ne dise quoi que ce soit. Il y en a un qui est pas mal aussi, c'est Monseigneur Morero. Ça, c'est un cas un peu particulier que j'aime bien citer, parce que Monseigneur Morero, c'est un dominicain, pseudo-conservateur, voyez. Alors lui, il avait été nommé par le pape Benoît XVI pour converser lors des discussions doctrinales avec les théologiens de la Fraternité Saint-Pédis, parce que, soi-disant, ce monsieur était conservateur. Voilà. Et ben, on se retrouve à quelqu'un qui, quand on lui demande si l'homosexualité est un péché, répond que, effectivement, si on regarde les textes bibliques, c'est peut-être ce qu'on pourrait penser, mais qu'il faudrait quand même réfléchir parce que c'est pas tout à fait certain. Voilà. Et donc ça, on est dans le conservateur, chez les conservateurs. Donc ça vous laisse imaginer ce que sont les progressistes. Voilà, donc vous voyez, ce livre recoupe, on va dire, un résumé du contexte du synode pour montrer là où on va de façon inexorable, et en montrant bien le rattachement au Concile Vatican II. Voilà, donc c'est 160 pages, 90 sur le synode, à peu près une soixantaine sur Pie XII. Pie XII, pourquoi? Parce que je pense qu'il est important, quand on lit des pages qui sont sombres, qui sont terribles au niveau de la doctrine, qui sont quelque part salissantes, même si tout au cours de ces pages je rappelle la doctrine pour déminer les faux raisonnements, les mensonges des cardinaux et des évêques. J'ai pensé bien de mettre certains textes de Pie XII sur la beauté du mariage, pour après s'être sali dans les textes de l'Église conciliaire et dans le marasme de l'Église conciliaire, et ben retrouver un peu la pureté de la doctrine de l'Église, d'un pape qui a fait son travail, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il dirait s'il avait vu son successeur, le pape François, lui, Pie XII, qui a si bien défendu le mariage, quand on voit le pape François qui met tant d'ardeur à le détruire. Voilà, donc faites diffuser ce livre autour de vous. C'est pas de la grande théologie, c'est simplement des faits, une doctrine simple. Je rappelle de façon très simple la doctrine de l'Église. Voilà, donc c'est accessible à tous, et c'est disponible au prix de 10 €. Donc c'est une somme modique, et vous le trouverez sur le site de Civitas en vente, donc civitas-institut.com. Merci beaucoup.